Erev Tov Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. À l'approche de Pessah, on va parler de deux questions ilchatiques que j'ai été très sollicité à leur sujet. Et donc, on doit respecter tous les membres du shiur, on doit répondre aux questions. Alors donc, j'ai décidé de dédier un shiur pour leur répondre. Vous savez que Pessah, c'est une fête que dans les dernières années, Am Israël voyage. On prend les valises et on s'en va. Et comme je disais au Shiur Shabbat, à Beit Vegan, il restera pas beaucoup de monde. Et donc, j'espère qu'on aura minyan. J'espère qu'on fera, peut-être on unira tous les Bate Knessiot dans le coin. En tout cas, il y a beaucoup de voyages qui se font et principalement en Chutz La'aretz. Donc, il y a beaucoup d'Israéliens qui vont se trouver en Chutz La'aretz, donc en dehors, à l'étranger, en dehors d'Eretz Israël, pendant Pessah. Et donc, la question se pose au sujet du deuxième jour de Yom Tov. Tout le monde connaît que en Chutz La'aretz, on fait 2 jours de Yom Tov. Et lorsqu'un Israélien se trouve occasionnellement en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, il doit respecter les lois de l'endroit où il se trouve. Alors, donc ça, c'est ce qu'on va essayer de parler ce soir. Quelles sont les conditions, quels sont les détails à ce sujet? Et on va parler de deux questions essentielles. La première question, beaucoup de voyages organisés vont se trouver dans des endroits qui ne sont pas des villes habitées par des Juifs tout le long de l'année. Par exemple, Pessah en Crète. Pessah en Crète, il va y avoir des hôtels qui seront cachérisés pour Pessah. Toute l'année, ils ne sont pas cachers. Donc, toute l'année, il n'y a pas de raison qu'il y ait des Juifs qui se trouvent là-bas. Ainsi, des Pessahs organisés à la montagne, dans les Alpes, Barcelone, Italie, d'accord, dans le Chiour, ils vont un petit peu de partout. Des endroits où ce ne sont pas des villes où habitent des Juifs. Alors, est-ce que lorsqu'un Israélien va dans un endroit qui n'est pas un endroit d'habitation juive tout le long de l'année en Chutz La'aretz, est-ce qu'il est concerné par les lois du deuxième jour de Yom Tov? Ou peut-être on va dire que tout ce qu'il doit respecter, c'est lorsqu'il arrive dans un endroit où habitent des Juifs. Quelqu'un qui va à Pessah à Paris, Pessah à New York, dans des villes où toute l'année il y a des Juifs. Alors là, peut-être il doit respecter, mais lorsqu'il va dans un endroit qu'il n'y a pas de Yishuv Yehoudi, c'est-à-dire il n'y a pas d'habitation juive tout le long de l'année, peut-être que les lois de Yom Tov Sheni ne l'impliquent pas. Et quel sera le cas lorsque dans un endroit de vacances, il y a aussi des gens qui viennent de Chutz La'aretz, par exemple Pessah en Crète ou à la montagne, il y a des Israéliens, mais il y a aussi des Français ou des personnes de l'étranger. Alors donc, s'il ne respectera pas le Yom Tov, donc il y en aura un qui va faire Yom Tov parce qu'il habite en Chutz La'aretz, l'autre qui ne va pas faire Yom Tov parce qu'il vient d'Eretz Israël, est-ce que c'est bon ou pas? Ça, c'est la première question qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hashem. La deuxième question qu'on va étudier, c'est lorsque un juif se trouve à Paris, à New York, un endroit d'habitation où il y a une habitation de juifs. Donc, il est impliqué par les lois du Yom Tov. Est-ce qu'il y a une différence lorsqu'on fait des melachot, lorsqu'on fait des travaux interdits pendant Yom Tov, quand c'est plus publiquement ou en cachette? Est-ce qu'il y a une différence? Peut-être qu'on va dire que puisque c'est pour pas faire des histoires, pour pas qu'il y ait une marloquette, peut-être c'est seulement lorsque c'est public. Mais si je le fais dans une chambre fermée, personne ne me voit, peut-être ça serait moutard. Ou bien on va dire non, que même bechadre chadarim, dans une chambre, aucune chance que quelqu'un te voit, ça serait interdit. Ça, c'est ce qu'on va voir avec Hashem, la deuxième question. Donc en fait, Rabotai, ces deux questions, on va les répondre en étudiant une sugya, parce que les deux sont vraiment dans le même sujet. On va commencer le shiur par une Mishnah dans Masechet Psachim. La Mishnah nous dit dans Masechet Psachim, Aolech mimakom she'osim lemakom she'en osim. או ממקום שאין עושים למקום שעושים. נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, וחומרי מקום שהלך לשם, ואל ישנה
Al yeshane adam ipnei hamachloket. C'est une Mishnah dans Masechet Psachim, dans la page 50. La Mishnah nous parle au sujet de travailler la veille de Pessah. Rashi nous explique que la veille de Pessah, donc même le matin, avant Chatzot, toute la veille de Pessah, le 14 Nissan, on a beaucoup de choses à organiser. Il y a à brûler le Chametz, Korban Pessah, préparer la matzah pour le soir, préparer le maror, préparer les chaises à l'aise pour le seder. Donc, il y a certains endroits qui ont fait un minhag. Ils disent, dans notre ville, on a un minhag de ne pas travailler la veille de Pessah, depuis le matin. Le 14 Nissan, on ne travaille pas. Comme ça, on peut s'assurer que chaque juif, chaque habitant dans cet endroit s'organisera comme il faut pour Pessah. C'est un minhag amakom, un minhag, une coutume de l'endroit. Ce n'est pas une obligation. Selon la halacha, on doit s'arrêter de travailler à Chatzot. Mais avant Chatzot, pas une obligation. Alors il y a des endroits où ils travaillent jusqu'à Chatzot. Donc, ce qui fait qu'il y a des villes qu'on ne travaille pas à Erev Pessah et il y a des villes qu'on travaille à Erev Pessah. Dit la Mishnah, quel sera le din lorsqu'un habitant d'une ville qui travaille à Erev Pessah se rend dans une ville qu'on ne travaille pas à Erev Pessah? Est-ce qu'il a le droit de continuer sa coutume de travailler à Erev Pessah? Ou bien on va dire non, il doit prendre les habitudes de l'endroit où il se trouve. Nous dit la Mishnah que Al yeshane mipnei hamachloket. Malgré que lui, sa maison, elle est dans un endroit où on travaille. Et puisque maintenant tu te trouves dans une ville qu'on ne fait pas, tu n'as pas le droit de travailler malgré que ce n'est pas ta coutume. Pourquoi? Al yeshane mipnei hamachloket. Les chachamim veulent que Am Israël ne se dispute pas, qu'il n'y ait pas de dispute. Alors donc, tu dois respecter les lois de l'endroit où tu te trouves, le minhag hamakom, et ne pas faire de melacha. Comme ça dit la Mishnah, Psachim, page 50. La Gemara, 2 pages plus loin, développe cette halacha. Nun Aleph Amud Bet 51b. Dit la Gemara. Amar le Rav Safra le Rabbi Abba. Rav Safra vient chez Rabbi Abba en lui disant: moi, je suis habitant d'un endroit qu'on fait un jour de Yom Tov. D'accord? Jusqu'à maintenant, on parlait de travail Erev Pessah. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Il dit Rav Safra Rabbi Abba, moi, j'habite à Yerushalayim, où on fait seulement un jour de Yom Tov pendant les fêtes. Et maintenant, je me rends dans une ville, en Chutz La'aretz, où dans cet endroit, on fait 2 jours de Yom Tov. Est-ce que il dit Baïchouv lo avidna mipnei hamachloket. Donc, c'est vrai que quand je rentre dans la ville, je dois respecter, comme dit la Mishnah. Safra connaissait la Mishnah. La Mishnah, elle te dit, ne fais pas quand tu es dans une ville où on fait 2 jours de Yom Tov. Toi, c'est vrai que tu fais un jour, mais tu dois respecter les lois de l'endroit. Mais la question de Rav Safra, elle est-ce que Bamidbar, si pendant Yom Tov, il sort de la ville, d'accord? Le problème, il est de ce qu'il faut faire, c'est respecter l'endroit. Maintenant, les gens de l'endroit. Maintenant, si je sors de l'endroit, il va sortir de la ville pendant Yom Tov. Donc, Motsai Yom Tov, Rishon, il sort de la ville pour être toutes les 24 heures du 2e jour de Yom Tov, il va être à l'extérieur de la ville. Ils disent que c'est bon ou pas? Amarle, Baïchouv Assour, Bamidbar Mutar. Il dit, certes, toute l'interdiction de pratiquer, de continuer à travailler le 2e jour de Yom Tov lorsqu'on est à l'étranger, c'est seulement quand on se trouve dans la ville où les personnes ont l'habitude là-bas, où il y a des juifs qui habitent. Et donc, eux, ils sont tenus par le Chutz La'aretz, ce qui habite dans Chutz La'aretz doit faire 2 jours de Yom Tov. Alors là-bas, tu n'as pas le droit de transgresser le 2e jour de Yom Tov. Mais si tu es en dehors de la ville, tu es Bamidbar dans le désert, alors là, En Bezebar ya Izi Mutar. Comme ça nous dit la Gemara. Ici, on voit une première halakha qui concerne notre 2e question, que lorsqu'on n'est pas dans le Yishuv, lorsqu'on n'est pas dans la ville dans laquelle il y a les lois du 2e jour de Yom Tov, il y a des juifs qui habitent, il n'y a pas de problème de transgresser le 2e jour de Yom Tov. C'est pour ça qu'il dit le Shulchan Aruch, et c'est pour ça qu'on connaît la halakha, que lorsque quelqu'un voyage de Eretz Israël en Chutz La'aretz, le 2e jour de Yom Tov, il peut atterrir, il peut arriver en Chutz La'aretz, juste
qu'il ne rentre pas dans la ville des Juifs, dans la ville où il y a des Juifs qui habitent, dans le Yishuv. Il faut qu'il reste à l'extérieur de la ville. Le soir, la nuit tombera, et là, il pourra y accéder. Il y a une exception dans cette halakha. Si c'est quelqu'un de connu et de célèbre, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, un président, un premier ministre, un grand rave, on annonce, sachez que le rave, cette personnalité va voyager d'Eretz Israël le deuxième jour du Yom Tov et elle arrivera Motzei Yom Tov. C'est interdit. Même s'il arrive Motzei Yom Tov, c'est interdit. C'est une question qui a été demandée par Shimon Peres, Zichrono Livracha, qui était le président d'Eretz Israël, président, et il a demandé à Rav Ovadia Yosef. Il avait un vol, il devait voyager en route Laaretz le deuxième jour du Yom Tov là-bas, et arriver là-bas le soir. Rav Ovadia Yosef lui répond, Assour. Pourquoi? Parce que comme tu es connu, et comme les Juifs vont savoir que tu as voyagé pendant le deuxième jour du Yom Tov, alors donc non, c'est un zilzoul. Comme tu arrives dans leur ville, pour eux, tu as transgressé dans leur ville. Donc toute la loi, tout ce qu'on discute, c'est lorsque la personne, elle n'est pas connue. D'accord? Donc toi, Rabbi Yitzhak, tu es trop connu. Donc toi, tu peux pas. Mais moi, j'ai le droit de voyager si j'arrive dans la ville le soir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Voici le premier point. On va le développer tout à l'heure. A priori, selon ça, une ville, des voyages organisés qui sont en Crète, dans les Alpes, à Barcelone, dans des endroits qui sont en dehors de Barcelone, etc. Selon ça, on peut autoriser aux Israéliens qui se trouvent là-bas, le deuxième jour de Yom Tov, de se comporter comme ils veulent, de pas respecter le deuxième jour de Yom Tov, parce que c'est pas Yishuv Yehudi. On rentrera dans les détails tout à l'heure. Juste avant d'arriver au Shulchan Aruch, on va étudier un Tosfot. Il dit Tosfot. Baïshuv lo avidna. Rav Safra et la Mishnah nous dit que lorsqu'on est dans la ville des Juifs, alors là, tu es obligé de faire 2 jours de Yom Tov. Tu ne peux pas transgresser Yom Tov. La question, elle est-ce que je n'ai pas le droit de transgresser Yom Tov seulement publiquement ou même lorsque c'est dans une maison où personne ne me voit? Parce que si la raison, elle est machloket, alors dehors, il y a une machloket. Dedans, il n'y a pas de machloket. Dit Tosfot, afilu betzina. Même si c'est en cachette, c'est interdit. Ve'afilu da'ato lachzor. Même si il fait partie de Eretz Israël, il n'a pas le droit de transgresser Yom Tov. Pourquoi? Delo efshar le melacha betzina kmo sh'ar dvarim. Il dit il y a une différence entre toute coutume. Par exemple, il y avait des endroits où ils ne mangeaient pas certains morceaux de la bête. D'accord? Il y a certaines graisses, etc., qu'en Eretz Israël, on mangeait et à Bavel, on ne mangeait pas. D'accord? Des coutumes, non, qu'est-ce qu'on mange? D'accord? En Europe, ils ne mangeaient pas les kitniot à Pessah. Maintenant, arrive un séfarade en Europe, lui, il mange les kitniot à Pessah. Est-ce qu'il a le droit de les manger en cachette? Il dit oui. Pourquoi? Parce que le problème, il est publiquement de faire une marloquette. Il dit Tosfot, ça c'est seulement dans des choses qui sont dans la consommation, dans des choses qui sont pas publiques. Par exemple, un Israélien qui se trouve en Chutz Laaretz et il peut dans sa chambre mettre ses tefilines, faire la tefila de la semaine, même à la choule, à voix basse. Shalom, shalom aleichem. Alors, ça c'est des choses qui sont betzina, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on parle de melachot, par exemple, construire une maison, faire des travaux, des choses comme ça, des melachot, il dit Tosfot, c'est des choses qui ne peuvent pas être betzina. C'est des choses que forcément ils seront publiques. Donc, dans tout ce qui concerne les melachot, il dit Tosfot, un Israélien en Chutz Laaretz, dans une ville de Juifs, ne peut pas faire de melachot, même à l'intérieur de la maison. Comme ça, il dit Tosfot. On va voir tout à l'heure que Rav Ovadia Yosef et le Rav Moshe Feinstein permettent pour un Israélien à Paris ou à New York, le deuxième jour de Yom Tov, d'allumer la lumière, d'allumer du feu, de transporter du mouktsé. On verra tout à l'heure. La question, elle sera une question qu'on m'a demandé cette année, l'année dernière, des Israéliens qui vont être en Chutz Laaretz, le deuxième jour de Yom Tov, à Paris, ils vont être à Paris. Le deuxième jour de Yom Tov, ils ne peuvent pas sortir, d'accord, parce que Befaré, si on ne peut pas faire de Melachot.
Et la femme, elle veut travailler, prendre son ordinateur et travailler. Elle a 2 jours les 2 jours de Yom Tov, 2 jours de travail. Est-ce qu'elle a le droit de travailler? Alors, on va voir. Alors, Abotai, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la Gemara Masechet Psachim et dans Tosfot? On a vu 2 halakhot intéressantes. La première, c'est qu'il y a une différence. Lorsque on parle d'un Yishuv Yehoudi, lorsqu'on parle de la ville où il y a des Juifs qui habitent, comme Paris, New York, etc., des villes habitées par des Juifs, dans ces villes-là, un Juif qui arrive, un Israélien qui arrive dans ces villes-là en Chutz La'aretz, assourd de faire des mélachot, il n'a pas le droit de faire des mélachot, même si c'est en cachette. Pourquoi? Parce qu'en général, les mélachot, ils sont publics. Sauf des choses qui sont vraiment betzina, baruch haba. Sauf des choses qui sont betzina, comme la tfila. La tfila, quand je fais à voix basse, personne ne sait ce que je dis. Les tfilines, je peux faire dans ma chambre. Ça, c'est des choses qui sont betzina. Mais les mélachot, il dit Tosfot, les mélachot, c'est befaresi. D'accord? Alors, on a vu 2 halachot. D'abord, qu'en dehors de la ville, il n'y a pas de problème. Mais à Paris, en fait, un quartier, peut-être 2 qui sont sur le lit. Oui, mais tant que c'est dans le troum, tant que c'est dans, il y a une continuité de maison, c'est considéré le troum, c'est considéré leur ville. Ils peuvent se déplacer pendant Yom Tov. Tant que c'est rattaché à la ville, alors l'endroit où ils habitent, ils peuvent se déplacer pendant Yom Tov. Ils ont le droit pendant Shabbat de se promener. Mais dès qu'il y a un troum, dès qu'il y a une grande distance qui va séparer les 2 villes, alors là, ils ne vont pas se retrouver là-bas pendant Shabbat. Donc, il n'y a pas de problème de marloquette. Alors, comme j'ai dit, 2 halakhot. Première, que quand c'est en dehors de la ville, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui voyage, il arrive en dehors de Paris, il peut faire ce qu'il veut, tant qu'il ne rentre pas dans la ville jusqu'au soir. Et la deuxième halakha, c'est que même quand on est en cachette, on est déjà dans la ville, à Paris, etc., même en cachette, on ne peut pas faire de mélachot. On peut faire des choses qui ne sont pas des mélachot, betsina, comme faire la tfila à voix basse, mettre des tfilines, mais des mélachot, d'accord, donc construire quelque chose, faire des choses qui sont vraiment des actions, faire des machines, ça s'entend à l'extérieur, ça se voit à l'extérieur, c'est considéré befaresia. On verra tout à l'heure pour l'ordinateur, et pour le téléphone, et pour la lumière, l'électricité, etc. Top. Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, on va avoir une grande marloquette. Comment interpréter le Shulchan Aruch? J'ai dit tout à l'heure que le Tosfot, ils sont mahmirim, que même Betsina, même en cachette, on ne peut pas faire de melachot, on ne peut pas faire de travaux. Certains Rishonim, comme Baal HaMaor, Rabbeinu Zerachia Alevi, ils disent que tout ce qui est Betsina, mutar. Si c'est en cachette, même si c'est des travaux, même si tu veux faire des machines, même si tu veux faire tout ce que tu veux, si c'est en cachette, tu as le droit. Machloket, donc Tosfot et Rabbeinu Zerachia Alevi. La machloket sera dans le Shulchan Aruch comme qui il a tranché. D'accord? C'est pas tellement clair dans le Shulchan Aruch comme qui il a tranché. Et donc là vont venir les Acharonim. Il y en a qui vont dire que le Shulchan Aruch il pense comme le Tosfot. Et il y en a qui vont dire que le Shulchan Aruch il pense comme le Baal HaMaor. Shulchan Aruch il dit comme ça. Il y a 2 endroits dans Shulchan Aruch, dans le Siman Taf Samechet 468 et dans le Siman Taf Tzadik Vav 496. Dit le Shulchan Aruch, Aolech mi makom she'osim le makom she'en osim. Une personne se déplace, voyage d'une ville que on a une certaine coutume et il va dans une ville où on n'a pas le droit de faire cette chose-là. Lo ya'aseh bayishuv mipnei machloket. Dès qu'il arrive dans la ville, il doit se comporter comme les gens de la ville. Pourquoi? Mipnei machloket, pour pas faire d'histoire. Aval, oseu bamidbar. Mais s'il est dans le désert, il a le droit. Et même s'il est arrivé dans la ville, d'accord? Il est arrivé dans la ville, mais il veut sortir de la ville. S'il n'est pas dans la ville, il peut faire des mélachot. Ve'aolech mimakom she'en osim le makom she'osim. Bon, ça c'est le cas inverse. Et il dit, vechen mi sheda'ato lachazor linkomo. Un Israélien. Il habite en Israël. Il va pour Pessah en France. Sa kavana, c'est de rentrer dans sa maison. Il va seulement en vacances. Mi sheda'ato lachazor linkomo noheg ke'anshe mekomo ben le'akel ben le'achmir. Il fait comme l'habitude de son endroit,
que ce soit laquelle ou l'achmir, une condition, c'est que ce ne soit pas public. D'accord? Donc, on voit ici ce qu'il dit le Shulchan Aruch, que Betsin'a mutar. Ici, le Shulchan Aruch, a priori, il dit que Betsin'a mutar. A priori, c'est comme Bala Maor, pas comme Tosfot. Il dit que quand tu es dans ta chambre, tu as le droit. Le Magen Avraham, ainsi le Mishnah Berurah, va expliquer le Shulchan Aruch, va interpréter le Shulchan Aruch, que non. Shulchan Aruch, il pense que, comme le Tosfot, qu'on n'a pas le droit de faire des melachot, des travaux, le deuxième jour de Yom Tov, si on est à Paris, etc. Pourquoi? Parce que, a priori, le Shulchan Aruch, dans Siman Tav Tzaddik Vav, il n'a pas ramené l'autorisation, la permission de Betsina. De là, on voit qu'il y a une différence, comme Tosfot il a dit, il y a une différence entre la tfila et les tfilin et des coutumes de consommation, de ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas, au melachot. Le melachot, il dit, c'est pharésia. Comme ça, il dit le Magen Avraham et le Mishnah Berurah. Par contre, il ramène le biur halacha, que le shach, ainsi le mabit, Rabbi Moshe ben Yosef Trani, ainsi le Chok Yaakov, Rabbeinu Yaakov Milissa, ainsi le Gaon de Vilna, eux, ils disent que selon le Shulchan Aruch, Baruch Haba, que selon le Shulchan Aruch, tout ce qui est Betsin'a mutar, tout ce qui est en cachette, c'est mutar. Le problème, il est d'éveiller des conflits, machloket. Si c'est dans une maison fermée, el bezeshum baria. Alacha le maaseh, on a dit que le Mishnah Berurah, il est mahmir. Ainsi, le Kaf HaChaim, il est mahmir. Il dit l'alacha, elle est comme Tosfot, que Betsin'a assour, dans tout ce qui est melachot. Il vient Rabbeinu Ovadia Yosef, et il dit, moi j'ai une découverte. Il dit Ovadia Yosef. On est en train de discuter, quelle est la chita du Shulchan Aruch? Est-ce que le Shulchan Aruch, il pense que c'est mutar ou c'est assour? Il dit Ovadia Yosef, moi j'ai trouvé un livre du Shulchan Aruch peu connu, qui s'appelle Shut Avkat Rochel, qui a été écrit par Rabbi Yosef Karo. Et dans Avkat Rochel, il dit là-bas le Shulchan Aruch, clairement, comme que tant que c'est Betsin'a, mutar. Tout ce qui est en cachette, c'est mutar. Même les melachot, pas seulement la tfila et les tfili. Tout est mutar Betsin'a. Alors il dit le Rav Ovadia Yosef, si c'est ça, c'est pas une obligation d'être mahmir Betsin'a, comme le Mishnah Berurah et le Kaf HaChaim. Raoui le achmir. Vous voulez le Shulchan Aruch, le Rav Ovadia Yosef, Toshav Eretz Israël, un habitant israélien. Shenasa lechoul, et il a voyagé en Chutz Laaretz. Veda'ato lachzor l'Eretz Israël. Il est juste parti en vacances. Asur lo la'asot melacha b'yom tov sheni shel galuyot be'ishuv shel Israël. Il n'a pas le droit de faire des melachot lorsqu'il est dans une ville où habitent des juifs. D'accord, on n'a pas encore parlé de l'autre cas. On est dans la ville. Là on est à Paris et à New York. Ve'yesh omrim sheze davka befarhesia. Il y en a qui pensent que c'est seulement quand c'est publiquement. Mipna machloket. Ve'yesh omrim shafilu betzin'a. Il y en a qui disent que c'est même quand c'est en cachette. Donc, c'est la machloket qu'on vient de dire. Tosfot, Rabbi Raza et les Acharonim. Vechen ra'oui la'achmir. Il dit le Shulchan Aruch, il dit le Rav Ovadia Yosef, ra'oui la'achmir. Mais Ikar Adin, celui qui veut être mekel, de faire des melachot betzin'a, yesh lo ma lismoch. Mais ra'oui la'achmir, c'est bien de faire la chumra comme le Magen Avraham, comme le Mishnah Berurah, qui sont allés comme Tosfot, que dans les melachot de faire la chumra. Par contre, il vient Rav Ovadia Yosef en bas dans les petites lettres, ça les gens ils connaissent moins. Il dit en bas le Rav Ovadia Yosef d'avoir nifla. Il dit puisque Meikar Adin, on a le droit de faire Betsina. C'est juste qu'on est mahmir, ah oui, l'achmir. Lorsque on parle de choses où c'est une machloquette, est-ce qu'on a le droit de le faire pendant Yom Tov? Alors là, les coulées à la moutarde de le faire. Par exemple, allumer la lumière, allumer du feu, transporter un mouktsé. Puisque Yom Tov, il y a une machloquette, est-ce qu'on a le droit d'allumer du feu pendant Yom Tov ou pas? Est-ce qu'on a le droit d'allumer l'électricité pendant Yom Tov ou pas? Est-ce qu'il y a Moukse pendant Yom Tov ou pas? Alors Yom Tov, c'est chez le Galouyot. Pour un Israélien qui est là-bas, Petsina, les koul al mamouta. Donc il dit Chashmal, Adlik Gafrour et Moukse. D'accord? Donc voici les trois choses. Maintenant, il demande à Ovadia Yosef, plus loin, il dit mais la lumière, les gens de dehors, ils vont voir que j'allume la lumière et que j'éteins. Donc c'est plus Betsina, c'est Befaresia.
C'est déjà public. Public, on n'a pas le droit. Minagamakom. Il ramène une svara de Rav Moshe Feinstein à la vache à l'eau. Il dit Rav Moshe Feinstein, non, puisqu'aujourd'hui, puisqu'il y a la minuterie, alors donc les gens de dehors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils voient une lumière qui s'allume et qui s'éteint. Il a mis la minuterie. Donc, en beze befaresia. Donc, je récapitule. En route laaretz, befaresia, assourd de faire des melachot, de oraita ou de rabanan, ça ne change rien. En cachette, meikaradin, celui qui veut être mekel, les sham alismor, de faire toutes les melachot en cachette. Mais raoui lachmir, sauf dans des melachot où, de toutes les manières, ils sont en marloquette, est-ce que c'est moutar ou pas? Alors, il y a, comme vous avez bien dit, Safek Sfeka, il dit Ravadi Yosef. Bon, heureusement que vous m'avez rappelé. Il dit Ravadi Yosef, Safek Sfeka. Avele Safek Sfeka. Shema alacha kea omrim, shafilu melacha mamash mutar besina. Il y en a qui disent que Ikaradin, c'est que quand c'est en cachette, tout est permis. Même si tu dis, on va selon le Mishnah Bura, le Magen Avraham, que c'est interdit, Shema muktse, vechashmal, veadlakat gafrou, mutar beyom tov. Donc c'est mutar. M'a demandé Rabbi Hillel, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un ordinateur? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un portable? Alors, j'ai fait une grosse enquête aujourd'hui au Kollel. Quelle est l'interdiction d'utiliser un ordinateur Shabbat? Parce que allumer l'ordinateur, c'est comme l'adlik Hashmal. Allumer l'ordinateur, il n'y a aucun problème, a priori. Parce qu'il dit le Rav Yosef, même allumer du feu, c'est permis. Et Hashmal aussi, il dit l'électricité aussi, c'est permis. Mais le seul problème, est-ce qu'il y a un problème de kotev? Lorsqu'on écrit à l'ordinateur, lorsqu'on allume l'ordinateur, il y a des images, il y a des lettres. Est-ce que c'est une interdiction d'écrire et de dessiner pendant Shabbat et Yom Tov? Et c'est quoi? Kotev, c'est quoi? C'est de Oraita? Ça? Kotev, c'est une melacha de Oraita. Mais même si c'est des Rabbanan, dans Yom Tov chez le Galuyot, même les des Rabbanan, on n'a pas le droit de faire. Seulement quand il y a une marloquette, qu'il y en a qui disent que c'est moutar. Il n'y a pas non plus que le monde dit que ça soit. On va voir. Alors, le Rav Vosner, Shevet Alevi, Chelek Vav, le Rav Vosner à la Shalom, il dit que, et ainsi le Rav Eliashiv, ils disent les deux que écrire à l'ordinateur Shabbat ou Yom Tov, c'est une melacha deoraita de Kotev. C'est écrire. Le Rav Ovadia Yosef, dans Chazon Ovadia Shabbat Chelek He, ainsi d'autres poskim, ils disent que non, c'est des Rabbanan. Pourquoi c'est des Rabbanan? Parce que écrire Shabbat, quelqu'un qui écrit deux lettres Shabbat, que c'est une interdiction de Kotev, l'interdiction des Horaïta, elle est seulement quand c'est d'avaramit kayem, quand c'est quelque chose qui restera existant. Mais si la chose ne restera pas existant, dès que je vais fermer l'ordinateur, l'écriture, elle s'en va. Alors, donc, ça descend à des Rabbanan. Il y a une troisième opinion. Betzel HaChochma. Le shoot Betzel HaChochma, c'est un descendant du Khatam Sofer. Le Rav Steren, Betzalel Steren, lui, il dit qu'il n'y a aucun issour d'écrire à l'ordinateur. Aucun issour de se présenter devant une caméra où on va voir la forme de l'homme. Pourquoi? Il dit parce que c'est comme quelqu'un, parce que la question là-bas, elle était est-ce que j'ai le droit de me présenter? Quelqu'un, il voulait à l'hôpital, c'était en Belgique, et il va à l'hôpital. L'hôpital, maintenant, il est fermé. Et il a envie de se présenter devant la caméra. Comme ça, le gardien, il le voit et il lui ouvre. Donc, il y a toute une tchouva là-bas. Il se pose la question, le Rav Betzalel Chochma, peut-être qu'il y a un interdit de Metzayer. Il dessine. C'est comme Kotev, c'est Rochem. Alors, est-ce qu'il y a un problème de dessiner? Parce que maintenant qu'il va se présenter, sur l'écran du gardien, il va y avoir sa tête. Donc, qu'il ait une belle tête ou pas une belle tête, ça peut être mécalquel, je ne sais pas. En tout cas, il y a un problème de Kotev. Il dit non, c'est comme quelqu'un qui se montre dans le miroir, qui se voit dans le miroir. Lorsque je me vois dans le miroir, j'ai fait une forme dans le miroir, maintenant on me voit dans le miroir. Est-ce qu'il y a un interdit? Vadaï que non. Pourquoi? Parce que non seulement c'est pas mitkayem, mais aussi il n'y a pas d'action de dessin, il n'y a pas d'action de ktiva. Alors donc selon le Betzalel Chochma, il n'y a aucun problème. Donc a priori, c'est d'avoir chez Machloket. Utiliser l'ordinateur, utiliser le téléphone. C'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est de Horaïta, le Rav Vosner et le Rav Eliashiv. Le Rav Ovadia, il dit que c'est des Rabbanan, mais il y a le Betzalel Chochma, et il y aura aussi le Rav Sternbuch, tu vois, dans la vote, qui dit que c'est Moutar.
Alors, c'est d'avoir cherché on aurait pu autoriser. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé dans Yalkut Yosef, dans la nouvelle édition de Yom Tov, qui est sortie il y a 1 ou 2 ans. Là-bas, il dit que celui qui est un Israélien, qui est en Chutz La'aretz le 2e jour de Yom Tov, et il est chez lui, et il a envie d'écrire des Chidushé Torah à l'ordinateur, Yachol Le'akel. Alors donc, Halakha Le'Maaseh, pour la deuxième question de notre shiur, après on va parler de la première, un Israélien qui se trouve en Chutz La'aretz, et il a envie de faire des melachot betzina, Raoui le achmir. C'est bien de ne pas faire de melachot. Sauf dans des melachot qu'ils sont en machloket, comme allumer l'électricité, allumer du feu, transporter du mouktsé. Et celui qui veut être mekel, d'utiliser un ordinateur et un téléphone lorsqu'il y a urgence, yesh lo amalis mort. Yesh lo amalis mort. Surtout quand c'est un FCED, d'accord? Lorsque c'est un FCED, lorsqu'il peut perdre de l'argent, ça aussi c'est une raison pour autoriser d'être mekel quand c'est betsina. Mais sinon, raoui l'achmir. Ça c'est pour la deuxième question. Maintenant, ça c'est pour des personnes qui sont dans une ville où il y a des juifs. Maintenant, il y a beaucoup de membres de notre shiur qui seront dans des villes où il n'y a pas d'habitation de juifs. C'est un hôtel qui est cachérisé seulement pour Pessah, en Crète, dans les Alpes, Barcelone, à côté de Barcelone, en Italie, des endroits où il n'y a pas, c'est cachérisé seulement pour Pessah, toute l'année, il n'y a pas de juifs. Alors donc, c'est pas un Yishuv Yehudi. Ils disent, le Rav Auerbach, le Rav Eliashiv, il n'y a pas besoin de faire de deuxième jour du Yom Tov. Le Rav Ben Zion Abba Shaul le Mahmir. Il dit, s'il y a des Français, s'il y a des gens de l'étranger, et donc devant toi, tu vas lui faire des melachot, c'est assaut. Mais le Rav Eliashiv et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils ont el marchosh. La seule question, elle est la suivante. Aujourd'hui, avec les avions, il y a des Israéliens de partout. D'accord? Là où on se rend dans le monde, chaque personne qui se promène dans le monde, d'un coup, il entend, dans le bus, dans le métro, il entend de l'hébreu. D'accord? Qu'il y ait une kippa ou il n'y ait pas une kippa, on entend de l'hébreu, la égrite. Alors, la question, elle est, c'est vrai que l'hôtel en Crète, il n'est pas cachérisé toute l'année, mais peut-être il y a des Israéliens qui ne sont pas religieux, qui pratiquent, qui viennent dans cet hôtel, qui viennent dans cette ville. Là, il y a une machloquette entre Rav Eliashiv et Rav Auerbach. Les deux, ils ont autorisé lorsque ce n'est pas dans une ville. Pas comme Rav Ben Tzia Mashav. Mais là, il y a une petite nuance. Selon le Rav Eliashiv, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de juifs toute l'année. Par exemple, il y a des endroits perdus ou des stations qu'on sait qu'il n'y a pas toute l'année des gens. Il n'y a même pas de ski toute l'année, il n'y a pas pas la saison. Donc là-bas, même selon Rav Eliashiv, c'est mouta. Mais si c'est par exemple dans un endroit où il est possible qu'il y ait des juifs toute l'année, il dit, le Rav Eliashiv, il est marqué. Rav Auerbach, il dit, non, je n'ai pas besoin d'être rochesh. Je n'ai pas besoin d'avoir un safek à ce sujet. Si ce n'est pas cachérisé, et je ne sais pas, je n'ai pas une information comme quoi il y a des juifs toute l'année, il n'y a pas besoin d'être marmir. Donc, notre conclusion, elle est, pour les personnes qui sont en Chutz La'aretz, que s'ils arrivent dans un endroit qui n'est pas un Yishuv Yehudi, qui n'est pas une habitation de juifs, moutard de ne pas faire Yom Tov, même des pharisiens, même dans des choses qui sont publiques. Tu connais un endroit où il n'y a pas de Betrabad? Comment? Tu connais un endroit où il n'y a pas de Betrabad? S'il y a un Bet Rabad et il habite là-bas toute l'année, alors il y a un chinami, c'est assaut. La majorité du monde a des Betrabad. Non, dans les stations de ski, non. Non, mais Montagne, il n'y a pas. personne n'a fait ça dans des Il y a. C'est rare. Il y a. Je ne sais pas, mais il faut que ce soit dans la ville, par exemple, dans l'endroit où vous avez l'hôtel, en Crète. Il faut voir si dans la ville, il y a un Bet Rabad. Tu as raison. Mais tu dis T'as qu'en raison, fait, ça sort. c'est quoi la raison qu'on a le droit d'allumer devant, qu'on a le droit de faire des mélachot? C'est quoi la raison? Mipnei minhag hamakom, respecter le minhag de l'endroit. Et s'il y a des juifs qui habitent dans cet endroit-là, il y a minhag hamakom et on doit respecter le minhag hamakom. Non, minhag hamakom. Alors, c'est-à-dire que si maintenant moi je suis un juif qui part faire Pessah en France, je pars à Paris, maintenant moi j'habite en Israël, Ok, et maintenant à la fin de Shvi chez le Pessah, ouais. moi quand eux ils font le deuxième jour de Shvi chez le Pessah, moi c'est plus Pessah, moi je dois mettre les tefilines. Et maintenant, s'il y a un minyan qui se groupe de juifs. Il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, et ainsi c'est marqué dans le Rav Ovadia Yosef, que les Israéliens en Chutz La'aretz, à Paris, à New York, ils n'ont pas le droit d'organiser un minyan.
Et pris à Ils la n'ont pas le maison. droit. Ils font les tefilines à la maison. Et il y a une marloquette. Est-ce que c'est mieux qu'ils fassent aussi la tefila beyechidout à la maison parce qu'ils ont les tefilines? Ou bien non, qu'ils mettent les tefilines et après qu'ils aillent écouter. Ça, c'est Ravadi Mais Yosef. ça se trouve, tu fais ça par mais c'est mouxé les tefilines pendant Shabbat. Alors, c'est ce qu'on a dit, que quand c'est Betsina et c'est pas une Melacha, il n'y a pas de problème Betsina. Non, mais tu dis que, il dit que mettre les tefilines et partir dans le minyan des Non, juifs. c'est sûr qu'il n'a pas le droit de mettre les tefilines dans le minyan des gens. Ça, c'est les coulées almanans. Les tefilines, ils sont dans la chambre, dans un cheder. Tina. Zevadai. D'accord? Top. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu. Et le chidouche aussi avec l'électricité de Rav Yosef, c'est un chidouche gadol avec l'ordinateur. L'Ichora, Efchar Lehakel, s'il y a un FC. S'il y a un FC. Top, Rabotai. Ça, c'était pour les deux questions pour nos très chers de notre chiour. Donc, conclusion. La première question, c'était est-ce qu'un Israélien en route à l'étranger, dans une ville qui n'est pas une ville habitée par des Juifs toute l'année, est-ce qu'il a le droit de ne pas faire Yom Tov? Il a le droit de ne pas faire Yom Tov. Il n'a pas besoin de faire Yom Tov. Et deuxième question, lorsqu'on est dans une ville de Juifs et on n'a pas le droit de faire, bien sûr, publiquement, mais qu'en cachette, c'est permis permis ou interdit. Raoui l'achmir, il dit Ravadi Yosef, c'est une grande marloquette, est-ce que Betsin Amuta? Raoui l'achmir, mais lorsque c'est des choses qui sont marloquettes, ou bien quand il y a un tsorer, il y a Shamalismor, on peut être Mekel dans ce inyan-là, donc on va allumer la lumière, etc. Juste, je termine Rabotai avec un petit point, pas sur la peut-être sans rapport avec la paracha, on parle dans la paracha, c'est Vayakhel Moshe, que tout le monde se rassemble chez Moshe, mais c'est principalement, on a eu à Purim la Iloula de Rabbi Chaim Kanievski, à la Vachalom. C'était Purim 15 Adar. Et alors, on va dire quelque chose de Ravolkin avec Rab Chaim Kanievski. D'accord? En général, je dis des vortim de Ravolkin. Mais là, c'est une histoire qui s'est passée avec le Ravolkin et le Rab Chaim Kanievski il y a quelques années. Il y a quelques années, Rabotai, le Rav Chaim Volkin à la Shalom, il avait sa sœur qui était très malade. Et il est allé chez le Rav Chaim Kanievski, qui rentrait très souvent. Il allait très souvent voir le Rav Chaim Kanievski. Il se connaissait bien. À la brite, de Rav Chaim Volkin, qui était à Pinsk, il y avait là-bas le père du Rav Chaim Kanievski. Il y avait le Stipler. Il y avait tous les grands, tous les Gdolim. Et donc, le père du Rav Volkin, il ne savait pas à qui donner Sandak. Il y avait le Stipler. Il y avait le Avbeddin de Pinsk. Il y avait tous les grands Dayan, les grands géants. Alors, donc, il a décidé que c'est lui, pour pas faire d'histoire de choisir entre eux, c'était lui le Sandak de son fils. Ainsi, le Rav Chaim Kanievski, lui aussi, c'était la même histoire. Il y avait beaucoup de Gdolim, donc c'était le Stipler qui était le Sandak. Donc, il est rentré chez le Rav Chaim Kanievski pour demander une bracha pour sa sœur, qui était malade. Et maintenant, le Rav Volkin, quand il vient chez Rav Kanievski, c'est pas pour une minute. Il s'assoit. Il lui dit Kvod Arav. Vous connaissez l'histoire qui est racontée de Rav Chaim de Vologine, dans son livre Roi Chaim sur Pirkei Avot, une histoire sur notre maître, le Taz, le Touré Zahav. Le Rav Chaim Kanievski connaissait l'histoire et il a continué l'histoire. Maïse Be'adoneinu Ataz, oui, il connaissait cette histoire. C'est quoi l'histoire qui était avec le Taz? Il y avait une fois une femme qui avait un enfant qui est tombé très malade et qui était en phase finale. Il allait mourir. La femme, désemparée, elle rentre dans la yeshiva du Taz. Elle va vers le Touré Zahav, vers le Taz, en lui disant « J'ai besoin d'une bracha urgente. C'est une question de vie ou de mort. » Le Taz, c'est un Ashkenaz, il lui dit « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Donc si c'était un Sfarad, même si c'était le Gabbai, Iratson, mais le Taz, c'est Midatadin. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai envie de bracha. Qui je suis pour te faire une bracha? Alors elle dit, la femme au Taz, elle lui dit, j'ai pas besoin de ta bracha, j'ai besoin de ta Torah. La Torah que tu as, c'est de ça que j'ai envie de la bracha. Ah, il a dit, ah, si c'est ça, ok. Je dédie tout le limoud de la journée, de moi et de mes élèves, pour la refoua, je dédie l'étude pour la guérison de ton fils. Le soir même, l'enfant est sorti de danger, il a guéri à Kol. Dit le Rav Chaim de Vologine, de là tu vois que l'étude de la Torah,
elle peut faire vivre des morts. Yesh bakoach la'achayot metim. On étudie la Torah, on vient 3 fois dans la semaine, on étudie ensemble. Alors on doit être conscient que notre étude de la Torah, elle a une force de faire vivre, ressusciter des morts. La'achayot metim. Comme ça, il dit le Rav Chaim de Volozhin. C'est ça l'histoire que raconte le Rav Chaim Volkin au Rav Chaim Kanevski. Et le Rav Kanevski, il a dit, j'ai compris ce que tu as envie, d'accord. C'est pas une simple bracha que je vais te faire, je vais dédier une étude. Maintenant, il faut savoir que c'est pas seulement simple de dédier une étude. Le Chafetz Chaim, une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez lui en lui disant, dédie une étude pour moi. Le Chafetz Chaim, il a dit, je peux pas. Il a dit, tout ce que j'étudie moi, c'est les Iloi Nishmati. C'est pour ma neshama, j'étudie pour ma neshama. Alors il dit, tu sais quoi? Je te donne une Mishnah. Quelqu'un qui connaît la valeur de la Torah, alors de dédier une étude, c'est pas facilement. Là, on voit l'importance de la Torah. Et ça, c'est ce qu'on voit chez ces deux grandes personnes, Rav Chaim Volkin, Rav Chaim Kanevski. Rav Chaim Kanevski, quelqu'un qui était ancré dans l'étude 24 heures sur 24, toute sa vie. C'était pas un homme public, il faisait pas de shiurim comme on a raconté. C'était pas quelqu'un qui organisait des choses, qui organisait des fêtes. C'était quelqu'un qui était chez lui, qui se réveillait au net le matin et jusqu'à tard le soir, il étudiait, il faisait tout le monde connaît les chovot, d'accord, les dettes qu'avaient les Rav Chaim. C'est quoi les dettes? En général, non, les chovot en général, c'est lorsqu'on doit de l'argent. Les chovot, les dettes de Rav Chaim Kanevski, c'était de terminer 8 dapim de Bavli, 8 dapim de Yerushalmi, des dizaines de chapitres de Rambam, des chapitres de Mishnayot, des Midrashim, des Zohar, chaque jour. Chaque jour, il avait tout ça. Il avait des dettes. Tous les jours, il avait des dettes. Donc, il partait dans les smachot, etc. C'était 1 minute, 2 minutes. Il est dans un mariage, 1 minute, 2 minutes. Pourquoi? J'ai des dettes. Alors, il y a qu'on apprenne et qu'on s'imprègne de sa grandeur et de sa tilkout. Bezrat Hashem, zechutam tagen alem, ve'al kol Israël. Amen ve'amen.